Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais tester une nouveauté de chez WC. Il s'agit de la nouvelle palette Rosé All Day, donc qui est un dupe clairement. Quand je vais l'ouvrir, vous allez la reconnaître. De la Primrose de Anastasia Beverly Hills qui a été sortie l'an dernier. Et puis on testera aussi le nouveau mascara Essence qui est le Double Trouble. Qui est extra black et qui est censé donner donc beaucoup de volume. Pour commencer ce crash test, on va partir donc sur la palette Rosé All Day, donc de chez W7. Elle coûte 5,99 € sur le site de Makibushi. Donc il y a 10 fards à paupières. Et puis on a deux blushs, donc un plutôt rosé et un plutôt marronné qui fait limite penser à un bronzer. Comme vous le voyez, j'ai fait déjà mon premier œil. Ma caméra ne filmait pas à ce moment-là, donc c'est pas grave. Je vais reproduire le look sur mon deuxième œil, ce n'est pas un souci. Je vais refaire ce que j'avais fait. Donc tout d'abord, j'ai pris la teinte Toast, qui est juste ici, qui a un joli orangé, que je viens prendre avec mon pinceau, et puis que je vais essayer de ne pas vous gêner avec le miroir, que je viens mettre en fard de transition. Donc comme je le disais, c'est un fard qui se travaille, ce sont des fards d'ailleurs qui se travaillent très bien, la pigmentation est au rendez-vous, on n'a pas de problème sur ça. Après avoir fait cela, je prends la teinte, donc Occasion, puis je viens le mettre en coin externe pour foncer le tout. Ensuite, je vais prendre la teinte Cork, juste ici, avec mon pinceau et je viens le mettre en coin externe, mais juste pour foncer le look. Pendant que j'y pense, ça c'est un bronzer, mais comme vous le verrez sur les paupières, il fait très chaud, donc est-ce que c'est avec ma peau que ça réagit comme ça, ou est-ce que c'est avec la base de paupières? Mais en tout cas, ce n'est pas moi quelque chose, un fard que je me vois utiliser sur mon visage en tant que bronzer ou en tant que blush. Je pense que ça ira plutôt aux carnations qui sont encore plus foncées. Voilà pour le travail des fards mat. Donc au niveau des fards, je n'ai eu aucun problème de pigmentation, aucun problème pour estomper, tout s'est bien fondu ensemble. Vraiment c'est une palette de bonne qualité, rien à dire. Donc ensuite je vais prendre la teinte Sparkling que je vais mettre sur le milieu de ma paupière. Voilà comment ça rend. C'est un fard qui se prélève très très bien, qui se pose très bien au doigt. Il est crémeux, très très bien. Voilà, vous le voyez directement, il a de l'impact. Comparé à la Panthère palette que j'ai testé récemment, là on n'est pas du tout sur des fards topper, on est sur de vrais fards pailletés, irisés qui sont très très beaux. Je viens ensuite prendre la teinte Bubble, juste ici, et je vais le mettre sur le reste de ma paupière mobile. Pareil, toujours au doigt. Je garde le même doigt, comme ça j'ai un peu de la couleur qui reste, de l'ancienne couleur. Comme ça, je n'ai pas de problème ensuite pour les estomper ensemble. Après avoir fait cela, donc je vais venir faire mon coin interne avec le fard Lemonade, qui est un fard sublime aussi. Donc là, cette fois-ci, je prends un petit pinceau et puis je viens le mettre en coin interne. Je suis un peu déçue parce qu'il est bien rose finalement. Dans le pan, on le voit plutôt champagne doré et en réalité, il ressort très très rose. Je ne sais pas si vous le verrez comme il faut. Mais en tout cas, c'est un look que je trouve très beau. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Mon avis sur cette palette, donc sur la palette Rosé All Day de chez W7. Donc c'est une nouveauté qui est topissime. Donc au niveau de l'harmonie, on est sur un dupe parfait de la Primrose d'Anastasia Beverly Hills, sauf que ici elle coûte 5,99 €. Donc on est à nouveau 10 fois moins cher que l'original. On est sur des fards qui sont très très beaux, qui se travaillent très bien au niveau des mats, aucun problème de pigmentation, aucun problème pour estomper, sont vraiment une très bonne qualité, la qualité habituelle de chez W7. Au niveau des fards pailletés, vous l'avez vu, ce sont des fards qui ont beaucoup d'impact, qui se travaillent très bien. Je n'ai aucune déception. Ma seule petite déception à la rigueur, c'est que le fard Lemonade ressorte plus rose sur ma peau. Passons maintenant à la deuxième partie de ce crash test. Donc je vais tester le nouveau mascara de chez Essence, le Double Trouble en français. Donc il est censé être extra black, il est censé donner du volume. On est sur une brosse qui est plutôt grosse et qui est en silicone, comme vous le voyez. Et puis je vous propose de tester tout ça. Voilà pour le premier œil. Donc là c'est un mascara qui donne plutôt de la longueur, j'ai l'impression. Je sais pas si vous allez bien vous en rendre compte. Au niveau du volume, moi je trouve pas qu'il y ait du volume. Bon, il nous dit qu'il est extra black. Moi j'ai déjà les cils qui sont noirs, donc j'arrive pas bien à me rendre compte si c'est bien noir ou pas. Il faudrait plutôt tester ça avec des cils plus clairs, blonds par exemple, pour voir s'il est bien noir. Voilà ce que ça donne pour le mascara. Donc comme vous l'avez vu, j'ai mis une couche sur chaque œil.
Je pensais que ça donnait de la longueur, ça en donne un tout petit peu mais c'est pas énorme. C'est surtout un mascara qui déploie les cils, qui les sépare bien. C'est un mascara qui est assez naturel je trouve. C'est pas un mascara où on va avoir beaucoup de volume alors que c'est pourtant précisé sur le capuchon. Moi je trouve pas qu'on ait beaucoup de volume, mis à part la définition, on n'a rien d'autre avec ce mascara. Parce que plus le temps passe, plus mes cils retombent. Alors que d'habitude, je les ai recourbés juste avant de mettre le mascara. Donc, et d'habitude, ça tient bien plus avec d'autres mascaras. Même s'il coûte pas cher, je ne le valide pas. Je vous reviendrai vers vous dans quelques temps pour vous dire si au fur et à mesure j'ai appris à l'aimer ou pas. Mais concernant le mascara, je ne le valide pas. Cependant, concernant la palette Rosé All Day, je la valide à 1000%. Cette fois-ci, c'est une harmonie que moi j'aime beaucoup. On est sur des teintes violines, rosées, orangées. Ça va être une palette que je vais adorer porter cet automne. J'espère que la vidéo vous aura plu. Vous pouvez la liker, la commenter, la partager et bien sûr à vous abonner parce que ça me fera toujours plaisir.